Bon, Lim, du coup. Lim, en vrai, j'ai pas beaucoup de playtests sur le deck, mais le peu de playtest que j'ai vraiment trouvé cool. Pour ceux qui connaissent pas le leader Lim, je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est un leader qui a 4 PV vert-violet et qui dit tous tes personnages rentrent en jeu épuisés. Alors, attendez, je vais juste ranger le micro. Hop, voilà, je vais le mettre dans sa petite boîte pour l'instant. Bien au chaud. Tac, voilà. Tous tes personnages rentrent en jeu épuisés, donc c'est une grosse contrepartie. Absolument tous. Tout ce que tu joues rentre en jeu épuisé. Par contre, en échange, une fois par tour, tu peux incliner 3 dons, jouer un Odyssée qui coûte 5 ou moins de ta main, et ramp 1. Prendre un don rest et le mettre dans ta don zone. Et franchement, le deck est super cool à jouer. Et en fait, tu contournes la restriction avec du sequencing intelligent. Je vais vous montrer un petit peu le deck. Bon, là, il est tout mélangé, il va falloir que je le trie. En fait, tu contournes la restriction avec du sequencing un peu intelligent. Tu as beaucoup de bodies qui ont la capacité soit de se restand eux-mêmes, donc de se réactiver, soit de réactiver un autre personnage. Hop, par exemple, je vous mets le premier. Ça, c'est une lime qui est sortie en OP10. Pourquoi le deck n'était pas joué en OP9? Parce que notamment cette lime-là n'était pas là, et aussi d'autres rares très fortes d'OP10 n'étaient pas là. Cette lime-là, du coup, je vous la montre, je vous la mets ici. Elle dit qu'à la fin de ton tour, tu peux réactiver un de tes personnages Odyssée, et si jamais elle doit quitter le terrain à cause d'un effet adverse, tu peux incliner un de tes personnages Odyssée à la place. Et du coup, l'idée c'est que fin de tour, elle te prend un Odyssée, elle te le remet en actif, et dès que l'adversaire veut la gérer, bah, elle réincline l'Odyssée qu'elle avait mis en actif, et du coup elle se protège. Et donc elle est super dure à gérer, même pour les match-ups qui ont du removal, malgré le fait qu'elle ne coûte que 1, donc elle serait facile à remove sur le papier. Et en fait, le fait que tout rentre épuisé n'est pas un problème, parce que tour 1, tu as un don, bah, tu joues celle-ci. Fin de tour, tu fais son effet parce que ça marche aussi sur elle-même, elle se restand, et du coup, elle ne peut pas prendre d'attaque. Donc c'est vraiment très fort. C'est un énorme ajout au deck. Il y a également, dans les cartes qui se restandent, le Doflaming God, bien sûr, que je vais vous sortir maintenant. Hop. Doflamingo, tac, tac, tac. Qui est ici, qui est un bloqueur à 6000 et qui, en fin de tour, si vous avez 2 personnages inclinés ou plus, va venir. Je vous mets à la caméra parce qu'il y a un peu de reflet. Si vous avez 2 personnages inclinés ou plus, va venir se réactiver tout seul. Et derrière, vous avez aussi la lime Searcher cette fois-ci. Je vais vous la montrer à la caméra aussi. Tac, 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 tac et tac. Qui, elle, lorsqu'elle va venir rentrer en jeu, va pouvoir venir chercher les 5 cartes du deck et prendre une carte Odyssée. Vraiment très sympa. Et si vous avez 3 personnages ou plus épuisés en fin de tour, elle va se réactiver toute seule. Et donc, comme vous avez des combos qui sont très forts sur le board, si par exemple j'ouvre, bon, on va dire que j'ouvre les 3, peu importe. On va dire que j'ouvre les 3. Au tour 1, bon, on n'a même pas besoin d'ouvrir celle-là en vérité, mais bon, peu importe. Au tour 1, je vais pouvoir mettre en jeu ma lime. En fin de tour, elle va pouvoir venir se réactiver. J'essaie de vous mettre là où il n'y a pas trop de reflets. C'est plutôt par là en fait. Ouais, là, il n'y a pas trop de reflets, ça va. En fin de tour, elle va pouvoir venir se réactiver. Derrière, au tour 3, peu importe, on va dire qu'on a un 6 drop qui fait pas grand chose. Genre lui, qui reste un body adverse que je vous montrerai après. Je vais pouvoir faire l'effet de lime, payer. Donc j'ai techniquement 3 dons. J'ai d'abord un don pour ça, puis ensuite 2. Je fais l'effet de lime, je paye 3, je joue ace de ma main et je rentre 1. Fin de tour, Lim vient me réactiver Ace, donc il est sensible au removal par effet, mais pas aux interactions. Sachant qu'il y a plein d'Odyssées dans le deck, donc vous aurez forcément un Odyssée à jouer. Il est sensible au removal par effet, mais pas aux interactions de battle, pardon, de combat. Et derrière, au tour suivant, vu que j'ai ramp 1, je vais passer à 6. Et c'est là que le deck devient hyper intéressant, parce que pour 6, je vais pouvoir, pour 3, jouer Lim, chercher 5, et derrière, si j'ai 3 personnages restent en fin de tour, elles se restand. Je vais pouvoir attaquer avec Ace. Donc là, il me reste 3 dons. Et pour 3, je vais pouvoir faire l'effet de mon leader. J'incline 3. Je joue Doflamingo qui est incliné. Et je rampe un don. Donc je passe à 7. Ça veut dire qu'au prochain tour, je suis à 9. Je peux déjà jouer Zoro, que vous verrez dans le deck juste après. Et en plus, du coup, en fin de tour, et c'est là que ça devient super intéressant, j'ai 3 persos inclinés. Donc je peux activer l'effet de Lim pour la réactiver. J'ai 2 persos inclinés, donc ensuite je peux activer l'effet de Doflamingo pour le réactiver. Et derrière, j'ai l'effet de cette lime là qui me permet de réactiver un Odyssée, et donc je peux réactiver Ace. Et donc vous voyez que j'ai joué tous mes personnages en épuisé. J'avais ça. Et en fait, à la fin du tour, ce qui se passe, c'est que je reviens sur un board complet avec un bloqueur,
2 personnages à 5000 qui sont super durs à aller chercher parce qu'il faut aller les prendre par effet, et un personnage à 1 qui peut juste genre incliner Ace pour se protéger des removal, plus mes attaques. Et en fait, c'est ça à quasiment tous les tours. C'est vraiment hyper intéressant comme combinaison de cartes. Donc ça, c'est pour les 12 cartes qui font du restand, de la réactivation. Et il y en a une autre qui le fait, mais celle-ci on play, c'est le Mihawk. Ce Mihawk-là, le Dracul Mihawk. Alors lui, j'en joue que 2. Pourquoi je joue que 2 Mihawk? Je vous le montre à la caméra si vous voulez. Pourquoi je joue que 2 Mihawk? C'est parce que Mihawk, lorsqu'il rentre en jeu, si j'ai 2 personnages ou plus épuisés, il va pouvoir réactiver un Odyssée qui coûte 5 ou moins. Et lorsqu'il rentre en jeu, à cause de Lim, il est lui-même épuisé. Donc en fait, si par exemple, on va prendre le Doflamingo. Si j'ai un Doflamingo d'épuisé sur le terrain, juste un Doflamingo, je fais l'effet de Lim, je paye 3, je joue Mihawk. Il y a 2 personnages épuisés, donc l'effet de Mihawk s'applique et je peux réactiver Doflamingo par exemple. Et là où je le trouve très intéressant, ce Mihawk-là, c'est quand vous donnez des dons à un personnage pour prendre un trade. Par exemple, je sais pas, vous êtes contre Kid Fortress et il y a un bloqueur. Et ben vous allez venir donner 6 dons, par exemple à Doflamingo, taper à 12 000 dans le Kid Fortress. Donc ça va globalement forcer le bloqueur parce que 5 000 de counter c'est beaucoup. Derrière, vous pouvez faire l'effet de Lim. Vous pouvez même faire 13 000 si vous voulez. 13 000. Vous faites l'effet de Lim. Vous jouez Mihawk. Vous avez 2 personnages épuisés. Donc vous pouvez réactiver Doflamingo et réattaquer à 13 000 dans le Kid Fortress. Ce qui fait que globalement il va tomber. Et donc vous avez un plutôt bon moyen de gérer Kid Fortress. Ça marche aussi pour tuer en fin de partie. S'il reste genre 1 PV et qu'il y a 2 cartes en main, vous vous prenez pas la tête. 13 000, effet, je remets Mihawk, 13 000, et c'est GG, il n'y a pas assez de défense en face, donc pour 3, vous avez une attaque à 13 000, c'est complètement stupide. Et en plus, dans ce scénario-là, en fin de tour, Doflamingo, j'ai 2 personnages épuisés, donc il se réactive et j'ai un bloqueur. Donc c'est vraiment plein de petites interactions hyper sympas, et du coup, je joue que 2 Mihawk, parce que c'est vraiment une carte qui interagit plutôt en fin de partie, avec les kits, justement, avec potentiellement les plans de jeu pour l'étal. Donc je ne joue que 2 Mihawk. Ensuite, on va mettre les Odyssées un peu sur la table parce qu'il y en a plein, des très sympas. Celui-ci, que j'avais beaucoup sous-estimé et qu'au final j'aime beaucoup. Attendez, il faut juste que je vous le trouve, les 2 autres copies, voilà. Le sabot, au début, quand vous lisez sabot, donc c'est celui-ci que je joue en x4, j'en ai 3 autres dans la main. Au début, quand vous lisez sabot, c'est when attacking, donc lorsqu'il attaque, si vous avez 3 persos inclinés, il pioche une carte. En fait, au début, je me disais, putain, mais c'est super lent, 3 persos inclinés, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, la carte n'est pas si bonne que ça. Et en fait, j'ai commencé à jouer le deck un peu, et je me suis rendu compte des combos que je vous ai montrés qui réactivent plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai tout le temps 2 persos inclinés. Parce que lui, quand il attaque, il s'incline. Donc ça fait le 3e personnage. Donc il en faut juste 2 à côté. Et en fait, on les a tout le temps. Et du coup, en fin de partie, il est trop important. Trop important. Parce que ça m'est arrivé dans des parties de piocher 3, des fois 4 sur son dos. Il pioche qu'une fois par tour. Mais comme les games durent assez longtemps, vous avez beaucoup d'options défensives. C'est vraiment une très très bonne carte. Et donc ce sabot, je l'aime beaucoup. Je l'ai remis à 4. Et d'ailleurs, j'ai mis à 4 aussi une autre carte qui, pour le coup, elle est tout simplement broken. Hein. C'est ridicule comment c'est fort. C'est Enel, que voici, que voilà. Enel, lorsque vous le jouez, c'est une rare d'OP10, ça fait partie des cartes qui rendent le deck bien meilleur en OP10. Lorsque vous le jouez, si vous avez 2 personnages au plus inclinés, vous allez pouvoir piocher 3, défausser 2. Donc, par exemple, au tour 6, comme je vous montrais tout à l'heure, où j'ai un personnage à 3 et 6 donnes, je vais jouer Lim, chercher ce que je veux dans mon deck. Derrière, je vais faire l'effet d'Enel, je vais piocher 3, défausser 2, et donc en fait, vous cyclez toute votre main. C'est un body, il a des stats comme les autres, il a 6000, il n'est pas understat par rapport au fait qu'il pioche, c'est vraiment une carte exceptionnelle. C'est évidemment un 4-off, c'est évidemment un x4. Derrière, il y a un peu plus de discussion à avoir sur les autres bodies. Moi, je joue 2 Newgate, je joue 2 Ace, je crois. Ace, 2 ou 3. Peut-être que j'en ai mis un 3e. J'en ai mis un 3e. Et c'est pour la fin des body Odyssey. Hein, et je joue, pardon, ça c'est les gros body, je mettrai après les 2 cas. Et je joue 2 Robin aussi. Vous pouvez cut ça, et jouer 2 Rocinante. Je me tâte à le faire. Peut-être que je vais le faire. Il faut que je teste un peu plus les cartes. Qu'est-ce qu'ils font globalement? Ces 5 là
ces 5-là, ils font la même chose. C'est quand tu les joues, tu vas pouvoir incliner des personnages adverses. Lui, si tu as 2 personnages inclinés, tu vas pouvoir aller incliner un personnage qui coûte 5 ou moins. Et là, tu vas pouvoir incliner un personnage qui coûte 5 ou moins et KO un personnage adverse qui coûte 3 ou moins. La différence, c'est que lui, c'est un counter 2000, lui, c'est un counter 1000. Et lui, il a 5000, lui, il a 6000 de stats. Et l'effet de pouvoir incliner puis KO est globalement intéressant dans un match-up qui est vert parce que vous avez le kit forteresse qui va venir avec cette carte-là, la Tashigi, et des fois le Corazon, le Rocinante. Tashigi, elle a besoin de s'incliner pour protéger des destructions par effet, et Corazon, il peut juste se trash pour protéger d'une destruction tout court. Et du coup, ce que vous pouvez faire avec le Newgate en réponse à Kid, c'est que vous pouvez incliner Tashigi et KO Rocinante. Et donc vous enlevez toutes les protections de Kid, et derrière vous pouvez juste bourrer dans Kid et essayer de le tomber. Donc je teste un petit peu les deux, j'aime bien les deux, mais j'ai aussi 4 Uswachi dans le deck, qui sont des counters 2000 qui sont trop forts. Hein. Lorsque vous les jouez, si vous avez 8 dons ou plus, vous pouvez incliner un personnage adverse avec un coup de 5 ou moins. Donc, incline un coup de 5 ou moins, incline un coup de 5 ou moins, KO en 3 ou moins, incline un coup de 5 ou moins. Du coup, Uswachi, c'est un counter 2000, il va rester, c'est sûr. Vous pourrez enlever potentiellement un Ace, parce que ça commence à avoir beaucoup d'effets qui font la même chose, pour mettre un petit Rocinante bloqueur. Ça pourrait être une option. Je réfléchis un petit peu à la question. Il y a un monde où ça finit comme ça. Et derrière, la Robin. La Robin, c'est un counter match-up pour noir. Je pense que tant que Moria n'est pas ban, elle est absolument obligatoire. Et le jour où Moria sera ban, je me poserai plus la question. En fait, c'est une carte que vous allez aller chercher et mulligan contre noir. Parce que lorsque vous la jouez, si vous avez 2 personnages ou plus inclinés, aucun de vos personnages Odyssée et Chapeau de paille ne pourront être KO par des effets adverses jusqu'à la fin du prochain tour. Et en fait, ce que ça va vous permettre, c'est que vous allez poser un board, finir par effet Lim, joue Robin pour 3, et vous allez protéger tout votre board de la destruction par effet. Et donc, il y a quelques match-ups où c'est extrêmement important. Probablement, quand il n'y aura plus Moria, ça le sera moins. Mais pour l'instant, c'est important. Ensuite, il y a Nami. Hop, Nami. Petit counter 2000. Normalement, il y en a 4. Il y en a 4. Counter 2000, si vous avez 2 personnages Odyssée, reste ou plus, et vous pouvez choisir un don adverse et il ne repassera pas en actif pendant au début de son prochain tour. Hyper intéressant aussi, je vous la montre à l'écran. Hyper intéressant aussi parce que du coup, vous pouvez dans des match-ups comme Shanks ou Barbe Noire, sur votre tour à 9 ou 10, comme vous avez de l'avance parce que vous rampez, avant que eux soient à 10, vous serez toujours à 10 avant que eux le soient, même quand vous êtes en second. Et du coup, vous pouvez jouer une Nami, bloquer un don et vous empêcher soit le Teach E10, le gros Teach bloqueur, soit le Shanks bloqueur, le Shanks Rush, pardon. Et c'est garanti. Vous freezez un don, ils ne pourront pas jouer leur D-drop. Pas de Roger, pas de Shanks, pas de Teach. C'est vraiment une super carte. Et en plus, c'est un counter 2000, donc elle est évidemment x4 dans le deck. Il y a des match-ups où elle est complètement clé. Et derrière, le dernier Odyssée du pack, c'est Adio. Adio que j'ai mis en 2 fois parce que je voulais le tester. Mais je voulais pas le jouer en x4. Il y a d'autres cartes que je veux jouer en x4. C'est une bonne carte, mais c'est un peu mon 9 drop quand j'ai pas les autres 9 drop. Donc il y a moyen que je passe à un seul Adio et que je rajoute une autre carte que vous allez voir juste après, que j'avais qui en x3 dans le deck. Adio, il dit si ton leader est Odyssée, tu peux passer 3 dons en actif lorsque tu le joues. Donc en gros, tu le joues pour 9 quand tu es à 10 dons. Tu le joues pour 9. Tu regagnes 4 dons. Enfin, tu repasses à 4 dons. Tu as 3 dons pour faire le pouvoir de Lim, jouer un autre personnage. Et tu as un don pour activer l'effet d'Adio qui dit lorsque l'adversaire attaque, tu payes un don et tu donnes 2000 de power à ton leader ou à un personnage pour ce combat. Et du coup, ça fait un counter 2000 pour un don. Et avec sa mécanique de rendre des dons, ça fait que tu peux jouer un personnage et avoir sa protection. Bon, c'est ok. Dans les faits, c'est pas exceptionnel. Il y a de bonnes chances que je switch le deuxième pour autre chose. Je vous le montre à l'écran parce que j'ai l'alt. On en profite. Petit Aldaio qui par contre est très sympa. La carte est très belle. Derrière, on a trop bien ça. 4 lots. Putain, pouvoir jouer l'eau, c'est tellement bien. Pourquoi il y a l'eau? Parce que c'est un searcher pour chapeau de paille. Alors, il y a 0 carte d'équipage de l'eau dans le deck. Par contre, il cherche les chapeaux de paille. Il y a énormément d'Odyssées qui sont chapeaux de paille. Les Counter Nami, les Robin, Uswachi, chapeau de paille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Robin qui est chapeau de paille aussi, équipage chapeau de paille. La Robin 4 que vous avez vu tout à l'heure qui est là. Donc, déjà, pour chercher ton package Odyssée, c'est très bien.
Et en plus de ça, il cherche le GOAT, le greatest du format, les 4 Zoro, avec le petit Zoro Alt qui fait plaisir. Merci Romain qui m'a prêté ce Zoro Alt. Les 4 Zoro qui sont juste le GOAT, peut taper 3 fois à 9000. Ah, maintenant qu'il n'y a plus Raigo, maintenant qu'il n'y a plus SH, la carte est une vraie menace. Elle ne perd que contre Red Rock. Et en fait, si vous faites Red Rock ça, à 4 Zoro, 4 lots, toutes les pioches de NL, il y a de bonnes chances que vous en ayez un deuxième. En fait, vous gagnez quasiment tout le temps à la bagarre de qui a le plus de removal. Et derrière, il y a une autre win condition que je vais vous montrer maintenant. D'ailleurs, j'ai récupéré les cartes hier, je vais faire le swap. C'est Kid. Avant, je jouais des Doflamingo, j'ai testé, j'ai pas aimé du tout. J'ai vraiment pas aimé Doflamingo, je l'ai trouvé trop lent. Le fait qu'il ait que 10 000 de base power fait que tu te fais assez vite aller chercher en fait. On vient assez vite te le chercher en bagarre. Et du coup, bah, comme son but c'est de gagner un tour, mais que l'adversaire pose du board et te le tue en bagarre, bah, tu gagnes pas de tour. Et donc, je vais le remplacer tout de suite maintenant par des kids. Et je pense qu'on va enlever le Adio en plus aussi. On va mettre 4 kids. C'est trop bien. Kid, trop bien. En fait, quand vous êtes en premier, votre curve la plus basse, en fait, premier, vous allez arriver au bout de 3 tours à 9 et second, vous arrivez au bout de 3 tours à 10, enfin le troisième tour. Et du coup, le fait de pouvoir jouer Kid, c'est vraiment trop bien parce que vous avez de l'avance sur l'adversaire et donc vous allez poser Kid. Soit il va se prendre Red Rock et du coup, vous êtes très content, vous avez épargné Red Rock à 0. Soit il se prend pas Red Rock et au prochain tour, l'adversaire, il va devoir gérer un Zoro qui est protégé par un Kid. Ça, c'est juste, en termes de puissance de feu, c'est juste ridicule. Et donc, bah, j'aime trop le fait de jouer. Alors, Kid, en vérité, est un 9 drop. Il faut 9 donnes pour le jouer. Parce que quand il est incliné, donc pour ceux qui savent pas ce que fait Kid, Kid, lorsqu'il est incliné, s'il a un don, l'adversaire ne peut taper que lui. Et il a 8000 de base power. C'est mieux qu'un bloqueur. Du coup, l'adversaire ne peut vraiment focus que lui. Salut, c'est toi mon adversaire? Ouais. Allez, trop cool. Et du coup, voilà pour la petite liste de Lim dont je vous parlais, qui fonctionne très très bien. Et j'ai beaucoup aimé le deck. Je pense qu'il y a beaucoup de marge en plus pour progresser avec. Pour l'instant, je suis pas très fort avec le deck, mais le deck est vraiment trop intéressant à jouer. Est-ce que vous voulez qu'on termine un petit peu l'explication de Lim rapidement, histoire que vous voyez un petit peu, puis ça me permettra de poster un truc un peu complet sur YouTube, un petit guide, le deck le moins cher d'OP10, un truc comme ça. Parce qu'en vrai, à peu de choses près, ça doit être ça. Hein. En gros, il y a 4 secrets, et puis l'intégralité du reste du deck, commune, super de The Best, super qui coûte rien, Unco, Co, Starter, Unco, Co, Rare, et super qui coûte rien, Unco, Rare, Rare, Rare. Je pense que c'est probablement. En vrai, en gros, si t'as un playset de 2 euros, tu peux jouer le deck. Quoi. Si t'as un playset de 2 euros, tu peux littéralement jouer le deck. Le reste ne coûte rien ou presque. Hop. Et donc, ce que je vous disais, en termes stratégiques sur ligne, j'ai fait un petit peu la profile du deck pour ceux qui veulent. Je peux vous le réétaler pour que vous ayez le deck complet. En plus, là, il y a un petit peu moins de lumière, donc je pense que vous devriez voir. Non, vous voyez pas là. Vous voyez à partir de. En gros, en dessous de Ludo, quoi. Là, vous voyez. Ok. Donc, au niveau de la top end, on a 4 Zoro, 4 Kid et 1 Adio. Au niveau des searchers d'early, on a 4 lots, 4 lim. Attendez, je vous cherche les cartes. Lim. Voilà. Et puis on peut même mettre dedans la petite lime verte 1 drop. Parce que c'est pas un searcher, mais c'est vraiment une carte que tu veux drop en early. On a une autre quelque part. Tu vas vous la trouver, bougez pas. Hop. Et voilà. Et derrière, au niveau des 2 cas, on a. Alors, est-ce que vous avez des reflets là ou pas? Vous avez bête de reflets. Et là, par contre, je peux mettre des cartes, vous les voyez. Ok. Au niveau des 2 cas, on a 4 Nami, 4 Usopp et 3 Ace. Et en vrai, vous pouvez largement descendre. Vous pouvez largement en enlever un. Parce que, en fait, vous avez tellement de persos qui se restandent que l'adversaire peut difficilement vous aggro les PV. Quoi. C'est très difficile de prendre l'agression. Et derrière, au niveau des bodies, donc des 5 drops que vous voulez jouer, vous allez jouer Doflamingo x4, Sabot x4, Ener x4, et ensuite dans les toolbox, moi j'ai 2 Robin, 2 Newgate et 2 Mihawk. Et donc, ce que je vous conseille en termes stratégiques, on va prendre un petit peu un match
comme ça pourrait se dérouler en situation de tournoi. Si vous jouez en premier, pour moi, le mulligan en premier, c'est vraiment bien si vous avez la lime 1, mais le plus important, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de rajouter des Rocinante, c'est d'aller chercher un 3 drop. Idéalement, cette lime-là. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir cette lime-là, vous avez tellement de 5 cost dans le deck, avec les aces aussi qui sont des 5 drops, qu'on va prendre n'importe quel 2-5 drops, n'importe lesquels, on va dire ça beau, allez. Même juste, si vous avez rien de plus que ça, hop, je vais faire des piles à peu près respectueuses de ce truc-là, comme ça je peux... Et on va mettre Zoro aussi. Là, en fait, vous avez la curve parfaite. Ce qui est pas très demandant, hein. Il faut un 3 drop plus 2 5 drops, n'importe lesquels. Il y en a plein dans le deck. Et si vous arrivez à trouver ça en premier, même si pour 1 vous faites rien, sur un don vous ne jouez pas, quand vous passez à 3 dons, vous allez pouvoir faire effet du leader. On va mettre un dé sur le leader. Je joue mon 5 drop, lui par exemple, et je rampe 1. Vous inclinez 3 dons, vous rampez 1, vous passez à 4. Jusque-là, tour classique, somme toute pas exceptionnel. Et c'est en mid-game que ça devient très intéressant par contre, parce que du coup, tour d'après, vous n'êtes plus à 5 comme vous auriez dû être, mais bien à 6. Et là, vous pouvez faire pour 3 limes, effet, enfin vous la jouez à la main. Vous allez venir chercher 5 dans le deck, pouvoir activer, déclencher, potentiellement trouver un Odyssée à jouer derrière. Et derrière, pour 3, vous allez pouvoir faire sabot avec l'effet du leader et encore gagner un don. Puisque l'effet de lime vous permet de ramper un don reste. Et donc là, sur ce tour-là, vous rendez vivante la lime, puisque vu qu'il y a 3 personnages qui sont inclinés, elle va se restand. Si vous avez un Doflamingo, vous avez 2 derrière, il est vivant. Et si en plus vous avez une lime 1 tour 1, que là j'ai pas prise, mais si tour 1 on avait mis une lime 1 en plus sur le board, on pourrait restand lui. Et donc là c'est vraiment le gros tour où on passe de mon board ne fait rien à fin de tour, restand, Doflamingo restand, lime restand, par exemple. Il faut que je mette Doflamingo pour que vous compreniez mieux. Voilà. Donc je disais, j'ai 3, je restand, j'ai 2, je restand, effet lime, je restand. Et vous restandez tout. Ça, c'est l'optimal. Et d'ailleurs, vous avez 7 dons vivants. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, vous passez à 9. Et vous pouvez déjà, sur ce tour-là, jouer Zoro. Donc si vous faites les calculs, vous êtes à 1, votre adversaire est à 2. Vous passez à 3, puis 4. Votre adversaire au tour suivant sera lui à 3. À 4, pardon. Ensuite, vous passez à 6. Effet lime, ça vous fera arriver à 7. Votre adversaire, lui, jouera à 6. Tour suivant, vous êtes à 9, vous jouez ça, et votre adversaire joue à 8. Et donc, pour répondre à Zoro, qui est une menace absolue dans le format, l'adversaire joue à 8. Il a 8 dons. Donc, ça veut dire beaucoup moins de combinaisons potentielles. Ça veut dire pas d'énormes tons, pas de Shanks Rush pour aller le chercher, pas de Teach pour aller le chercher, parce que je rappelle qu'il rentre en jeu incliné à cause de lime. Et que lui, n'étant pas Odyssée, tu ne peux pas le restand avec la petite lime, malheureusement. Ce serait vraiment beaucoup trop fort. Mais donc, vous le jouez sur un timing où l'adversaire n'a pas énormément de réponses. Et derrière, vous avez tout ça en bord de tour. Hein. N'oubliez pas que vous avez tout ça qui a été posé dès le début. Bon, ça, c'est vraiment la grosse sortie. Hein. Vous avez tout ça. Donc, il faut que l'adversaire gère ça, plus l'attaque de Doflamingo qui va se restand, c'est un bloqueur, plus Lime qui se restand, plus Ace qui se restand, et derrière, vous avez Zoro. C'est vraiment le gros setup qui est hyper dur à battre. Et en second, du coup, le mulligan est un peu plus volatile, on va dire, parce que vous avez un don de plus, et donc vous êtes moins serré au niveau de vos drops. Enfin, là, c'est pile poil. Vous avez vu, je suis à 3, je joue un body pour 5, je passe à 4, du coup, ça me fait passer à 6, 6, ça me donne double play, ça me fait passer à 9, 9, ça me donne 0. Donc, c'est vraiment pile poil sur la curve à chaque fois, vous avez l'accélération maximale. Donc, la plupart des match-ups, Lim va vouloir les premières, parce que 0, c'est une arme de destruction massive. Si vous avez peur, par exemple, contre un match-up agressif, en premier, vous pouvez faire exactement la même chose. On restand tout. Et derrière, j'ai mes 9 dons. Pour 8, je vais jouer un Kid. Je vais lui équiper mon dernier don. Et du coup, mon adversaire est obligé d'attaquer Kid. 8000 de base power. Il y a tout qui se restand à côté. Et vous avez un bloqueur avec Doflamingo. Ou pourquoi pas avec Rocinante pour venir le cover. Donc c'est vraiment aussi bien que Zoro. Et derrière, vous pouvez faire par exemple Kid. Et s'il survit, vous pouvez jouer Zoro au tour d'après. Et là, cette fois-ci, vous n'avez pas peur que votre Zoro il soit attaqué. Parce que vous êtes à 10 dons. Donc vous jouez Zoro pour 9, vous donnez un don à Kid.
Et vous avez Kid qui fait forteresse pour Zoro. Et donc, l'adversaire gère d'abord Kid, puis Zoro. En fait, vous avez quasiment gagné la game, quoi. Quand vous arrivez là, vous avez quasiment gagné la game. Quand vous êtes second, du coup, la courbe est un peu moins serrée parce que vous avez commencé à 2. Alors, 2, c'est pas ouf, honnêtement. Ça vous permet de jouer en gros ça et ça. C'est vraiment les tours mous de Lim, les tours de début de partie. Ça vous permet de jouer ça et ça. Alors, si vous avez les deux, tant mieux. Ça peut vous permettre de Surge Zoro pour après. Ça peut vous permettre de restand des Odyssées et tout. Ça reste quand même globalement des bonnes cartes d'early game, mais c'est pas des cartes qui mettent de la pression sur le board. Par contre, c'est après que ça devient intéressant. Parce qu'après, vous êtes à 4. Ici, les 4 n'ont pas énormément de value. Sinon, jouer un one drop que vous viendriez de récupérer plus un effet lim. Mais vous pouvez par exemple faire un 6000 pour trade le board et derrière effet lim. Donc un peu comme si vous étiez tour 3, mais avec un petit down bonus qui ne vous sert pas. Vous allez mettre n'importe quoi, peu importe, sabot, tiens. Sabot sur le board. Et vous allez ramp 1. En fait, c'est là que c'est plutôt intéressant dans certains match-ups. Parce que derrière, vous allez passer à 7 downs au tour suivant. Et 7 downs, ça vous permet, notamment contre Noir, c'est là que c'est assez intéressant, de faire l'effet lim plus de hardplay Robin. Robin qui est juste ici, qui, je rappelle, si vous avez 2 personnages Odyssée épuisés, vos personnages Odyssée ne peuvent pas être mis KO par un effet jusqu'à la fin du prochain tour, Odyssée ou chapeau de paille. Et donc, vous pouvez par exemple faire effet lim, jouer un 5 drop, n'importe lequel, ramp un down rest, et derrière, hardplay pour 4 Robin, et rendre tout votre board insensible au KO par effet. Et bah, vous avez des match-ups, notamment contre les decks noirs, où le board adverse ne fait pas grand-chose, et par contre, il va vous gérer vos cartes. Donc vous pouvez juste faire ça, vous protégez votre board, au tour d'après, vous avez un vrai board pour lui mettre la pression. Ça marche aussi, ça peut aussi marcher contre Shanks. Si vous savez que vous jouez contre une version plutôt contrôle de Shanks, ça marche aussi parce que là, si vous faites les calculs, vous avez joué à 2, l'adversaire passe à 3. Ensuite, vous allez jouer à 4/5, l'adversaire passe à 5 également. Et ensuite, vous allez, le tour où vous pouvez jouer Robin, c'est ici, c'est à 7. Et donc vous êtes à 7, vous allez passer à 8, et l'adversaire, lui, est à 7. Et donc 7, c'est notamment le coup de Ben Beckman. Et donc, si l'adversaire il joue Shanks, il n'a pas trop de board, Ben Beckman trash, donc il va pouvoir vous gérer une carte sur le board, mais il ne va pas pouvoir vous gérer trop. Et derrière, vous êtes immune à Rayleigh, qui lui KO. Donc s'il fait Ben Beckman, il ne met pratiquement pas de pression, il va vous prendre un body, vous en reste 2. Et s'il fait Rayleigh, Rayleigh ne peut pas KO. Rayleigh ne peut rien KO puisque vos personnages sont protégés par effet. Et donc dans tous les cas, il va vous descendre un truc à moins 3000, il va taper dedans avec Shanks si vous en gère qu'un. C'est un peu la même chose. Et donc vous pouvez un peu le dépasser avec pas mal de plusieurs bodies. Par exemple, le tour d'après, vous rejoignez un Mio, vous faites un restand, vous faites double attaque. Sachant qu'en plus, la majorité des body Odyssée que vous allez jouer pour 3 sont des 6000. Et donc même avec l'effet leader de Shanks, il tape toujours à 5. Ça, c'est vraiment cool. Parce que du coup, vous n'avez pas d'attaque perdue. Comme quand vous jouez Doflamingo, où Doflamingo, lui, met que des tapes à 5. Et du coup, effet leader, ça passe à 4. Vous êtes quasiment obligé de donner un don à tous ces chiants. Là, c'est pas la même chose. Comme vous êtes à 6000, faites tape à 6. Même s'il fait effet leader, il est obligé de donner un counter. Sinon, il perd son PV. Donc voilà, c'est globalement les différents plans de jeu que peut avoir Lim. Et derrière, de toute façon, le plan de jeu, il est simple. Hein. Vous utilisez... Enfin, il est simple. Vous utilisez ça. Et... Il est où? Il est là. Et ça, je dois avoir un lot qui se balade quelque part. Par là, peut-être. Par là, non. Lot. Ah, il est là, je le vois. Vous utilisez ça et ça pour search lui. Donc, dans les faits, vous en avez beaucoup dans le deck. Beaucoup plus de chances de le toucher qu'un deck moyen, on va dire, qui joue Zoro, par exemple Bonnie. Parce que vous pouvez le search avec l'eau, ce que Bonnie ne peut pas faire, et vous pouvez le draw avec Enel, ce que Bonnie ne fait pas trop non plus. Bonnie n'a pas trop de cartes qui cyclent dans son deck. C'est très mulligan dépendant. Et derrière, vous avez juste le Zoro qui peut close des games tout seul et qui peut clairement gagner des match-ups à lui seul. Et qui, pour les match-ups aggro, pour la défense, pour faire de la tour. Sachant que les games avec Lim sont assez longues, souvent d'expérience, parce que en fait, vous allez gagner de la ressource sur le fait que vos persos se restandent et vous allez mettre des petits swings assises, des trucs comme ça, gratter du counter, forcer des persos en face, développer votre board. Mais tant que vous n'avez pas le spot où Zoro gagne la game on the spot, les games vont durer assez longtemps. Des fois, vous avez le spot où juste Zoro ne peut pas le gérer, vous avez gagné. Ça arrive. Mais si vous n'avez pas ce spot, les games vont durer assez longtemps. Et du coup, Kid est vraiment bon dans ce scénario-là. Il force les Red Rock pour protéger Zoro. Il force
il permet à toutes vos cartes de continuer, même les cartes inclinées, de continuer à se développer, de pouvoir se réactiver. Il vous permet aussi de s'incliner lui-même si vous ne voulez pas attaquer. Vous avez quand même pas mal de cartes que vous pouvez jouer gratuitement avec son effet. Vous avez les limes. Vous avez ça, Nami, freeze un don adverse. Des fois, l'adversaire est à 10 dons, enfin au prochain tour est à 10 dons. Vous ne voulez pas qu'il ait accès à ces 10 dons. Vous ne voulez pas payer le cost de Nami parce que vous voulez jouer autre chose à côté ou parce que vous voulez taper plus fort pour trade un body. Et ben vous pouvez faire Kid. Ça joue un personnage qui coûte 3 ou moins. Un personnage vert, un personnage tout court d'ailleurs, c'est pas vert, qui coûte 3 ou moins. Donc vous pouvez incliner Kid, jouer Nami. Nami est fait, vous freeze un don, il n'y a pas de 10 drop. Donc voilà. Vous pouvez search avec Lim évidemment, derrière elle peut se restand potentiellement. Qu'est-ce que vous pouvez jouer d'autre? Vous pouvez jouer le Rocinante, que moi je ne joue pas du coup, mais qui est potentiellement jouable, qui est un bloqueur qui dit si l'adversaire attaque, vous pouvez le restand, donc il peut bloquer. Je pense que je vais en rajouter un ou deux dans la liste parce que la carte me dégoûte pas et le fait d'avoir plus de 3 drops pour le tour 6 est important quand tu first. Je pense que 6 c'est un bon taux. Donc voilà, globalement c'est à peu près les plans de jeu de Lim. Le deck tourne très bien et très très consistant. Comme vous ne cherchez pas vraiment des cartes spécifiques, vous cherchez plutôt des catégories de cartes, des cartes qui coûtent 5, des cartes qui coûtent 3. Alors, vous pouvez multiplier les exemplaires, multiplier les playsets et vous retrouvez avec des solutions dans quasiment toutes les mains. Et c'est assez rare que j'ai eu des mains complètement injouables. Les quelques mains que j'ai mulligan, c'était genre 2 Doflamingo, 2 Zoro, tour 0. Voilà, tu mulligan, mais c'est la chance que ça arrive est absolument infime. Et comme tu montes très vite en don, bah, c'est pas dérangeant, c'est pas une catastrophe d'en avoir 2 en main par exemple. Parce que comme tu montes très vite, en fait, là où normalement tu aurais voulu un tour 7 pour gérer le board adverse, ben à la place, tu as un tour 9. Quoi. Et donc, tes semi-briques ne dorment que 2 tours dans ta main, et derrière, tu les mets en jeu. Tu mets en jeu ton kit, tu mets en jeu ton Zoro, tu mets en jeu ton Adio, et t'es golden. Quoi. Donc, pour l'instant, c'est ce que je ferais du deck. Je le trouve vraiment sympa. Je n'ai pas joué énormément avec, mais franchement, ça se régale.